l'émission Parole de Femmes. Nous continuons sur notre sujet de la grâce avec notre invité, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour, quel beau sourire. C'est un sourire de beau soleil. Exactement, quel beau soleil. Merci d'être venu nous voir au Québec, d'avoir quitté le beau sud de la France. Pour venir cette fin d'hiver, oui, cette fin d'hiver et ce début d'été pour toi. Oui, de quoi avons-nous parlé ? Nous avons parlé de la grâce. On a parlé hier des obstacles et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui depuis hier ont sauté dans la vie de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, on va voir à travers la vie de Marie comment passer de la loi à la grâce, comment faire ce transfert, parce que tu vas nous expliquer comment Marie a vécu ça. Et je pense que nous tous aussi, à un moment donné, peut-être pas dans tous les domaines de notre vie chrétienne, mais il y a eu des domaines où on a dû passer de la loi à la grâce et il y a comme un transfert, un petit voyage à faire. Comment allons-nous pouvoir le faire et qu'est-ce que ça change ? Pourquoi ne pas rester sous la loi après tout ? Qu'est-ce que la grâce a de mieux que la loi à nous apporter ? À toi la parole. Yes. Merci Annabelle. Je lis un texte dans Luc 1, versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé encore une fois grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Ce serait bien qu'un ange nous visite comme ça aussi. Hein, c'est extraordinaire. Ça pour nous dire ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'ange va visiter Marie et va la saluer en lui disant « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et la réaction de Marie, elle est intéressante. Au verset 39, on l'a lu. Il est dit que Marie a été troublée par cette parole et elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. On peut se dire, mais pourquoi elle a été troublée ? Et en réalité, dans le contexte du texte, Marie vivait sous la loi et ça faisait 1400 ans que la loi avait été donnée à Moïse. Donc 1400 ans de loi, c'est quand même pas mal. Et tout d'un coup, un ange lui apparaît pour lui dire qu'une grâce lui est faite et elle est troublée. Et souvent, j'ai vu que lorsqu'on prêche dans les églises le message de la grâce, les gens sont troublés. Pourtant, on a vu qu'on est dans une alliance de grâce, mais c'est tellement plus simple d'accepter parfois la loi que la grâce. Parce que la loi nous demande de faire des choses. Une définition, la loi te demande de faire des choses sans te donner la capacité de le faire. La grâce, quant à elle, te donne la capacité de faire ce que Dieu te demande. Faut répéter. C'est ça, on recommence. On recommence. Ouais. C'est bon, ça. La loi te demande de faire des choses sans te donner la capacité de le faire. La grâce, quant à elle, te donne la capacité de faire ce que Dieu te demande. Et je crois que c'est important de ne pas être troublé parce que nous sommes dans une alliance de grâce et nous sommes dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La grâce est venue, Jésus est venu et on doit maintenant plus être sous la loi, mais sous la grâce. Et en tout cas, on peut se poser la question, pourquoi Marie a trouvé grâce devant Dieu ? Pourquoi ? Et beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial pour trouver la grâce ? Est-ce qu'elle a jeûné ? Est-ce qu'elle a prié ? Est-ce qu'elle avait une vie parfaite devant Dieu ? Et l'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et on peut se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'Annabelle, que Stéphane, que Mathilde ? Et je crois qu'en réalité, rien du tout. Parce que justement, c'est ça le message de la grâce. Et la grâce, je crois que tu l'as souligné dans une des émissions, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et beaucoup de gens donc, sont troublés parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire des efforts pour la mériter, alors que justement, dans le cas de Marie, elle n'a rien fait de spécial. Et Paul va expliquer ça dans 1 Corinthiens 4, verset 7, lorsqu'il dit « Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc en gros, on n'a rien mérité. On est juste des candidats de la grâce par amour. Il faut l'accepter. C'est ça. Un jour, c'est... Candidat de la grâce par amour. Dieu donne la grâce par amour. J'ai cette histoire qui est très intéressante de Napoléon, par exemple. Napoléon, il avait un... Pourquoi tu rigoles, Annabelle ? Je sais pas. Mon histoire t'intéresse pas, Annabelle, c'est ça ? On peut le dire, sinon. Allons avec Napoléon. Voilà, elle aime bien l'histoire. Non, Donc, Anne, il y a eu une histoire avec Napoléon. Vas-y, raconte. Nous sommes toutes oui. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, en fait, Napoléon, il avait un soldat qui avait déserté.
Et donc, à l'époque, c'était très, très dur. Donc, le soldat a été condamné à mort. Et la maman de ce soldat est venue trouver Napoléon et elle lui a dit « Je vous demande de faire grâce à mon fils ». Et Napoléon a répondu « Mais il ne le mérite pas ». Et elle a répondu « Justement, c'est pour ça que je vous demande de faire grâce. Parce que ça ne se mérite pas. » Et je crois que d'après la fin de l'histoire, le fils a été épargné. Donc, c'est vraiment ça. Point suivant. Mais ça montre que notre Dieu n'est pas Napoléon. C'est pour ça que... Annabelle fait grâce à notre invité. C'est vrai, c'est J'ai rien vrai. mérité, Annabelle. Mais fais-moi grâce. Après, dans cette émission, tu es comme cet éléphant et moi, je suis comme cette fourmi. On a fait du bon J'aurais pas travail. dû J'aurais pas dû dire cette histoire. Elle fait super cette histoire. Merci je l'ai aimée. Mathilde, ça remonte le niveau parce que c'est compliqué des fois. Donc, vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous voulez souligner quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Par rapport à Napoléon, Non, par rapport au fait qu'on ne mérite pas la grâce. On la par mérite pas. définition, c'est ça, la grâce, ça ne se mérite pas. Dans grâce, il y a gracieux, gratuit, c'est les mots de la même famille. Super, Ouais, super. On ne paye pas la grâce, on ne la mérite pas. Il n'y a pas de contrepartie à la grâce, c'est ça. Mais c'est tellement installé en nous. Par exemple, je vois des fois, par exemple, dans mon cas personnel, j'ouvre un peu mon cœur. Hein. Donc, le dimanche matin, comme je suis pasteur, je me rends à l'église. Et puis, s'il arrive que ma petite fille, par exemple, n'est pas prête, mon épouse, elle est un peu en colère, on s'accroche pour un petit truc, ça arrive des fois, hein, seulement des fois. Je me rends à l'église et des fois, c'est inconscient. Je me dis, ce matin, tu t'es un peu disputé, un peu chamaillé. Dieu ne pourra pas te faire grâce ce matin dans ton message, ne pourra pas te faire grâce dans les dons spirituels. Et c'est un raisonnement qui est en nous. Et des fois, j'arrive à l'église, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Et puis, je demande pardon à mon épouse. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit me visite. J'ai des paroles de connaissance, j'ai des paroles de sagesse, je prêche, on prie pour des malades, il y a des choses qui se passent. Et c'est inconscient, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour le mériter? Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? En fait, non, j'ai rien fait de spécial, c'est l'amour de Dieu. Et on est tellement installé dans cette réalité qu'il faut faire pour recevoir. Et Dieu veut déraciner tout ça. T'as pas l'air intéressée, Annabelle? Si, totalement. Elle est songeuse. Elle est songeuse, ok. Ça lui parle. Et Dieu Peut-être ça te parle. fait grâce à qui veut faire grâce. C'est ça. Et dans cette affirmation, il y a toutes les réponses. Et la réponse, c'est ça, Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Et on veut tellement expliquer la grâce de Dieu, pourquoi la grâce s'est déversée de cette façon dans la vie d'Aurélie. Et je vais pouvoir chercher des méthodes pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu as fait, Aurélie? Toi, Qu'est-ce qu'elle fait de est-ce que spécial? tu as lu un livre? Est-ce que tu as prié de cette façon-là? Parce que je vois la manifestation de la grâce. Mais si je comprends, Dieu fait grâce à Aurélie de cette façon, comme il a fait grâce à Marie de cette façon, une grâce t'a été faite, une grâce m'a été faite aussi. Et je dois juste saisir la grâce que Dieu me fait tout à fait. à moi. Amen. Et pas chercher des clés ou des points tout faits pour obtenir la grâce qui a été faite à quelqu'un d'autre, parce que à moi, une grâce m'a été faite. Et la seule chose que j'ai à comprendre, c'est que Dieu m'a fait grâce, Dieu fait grâce à l'autre, mais de ne pas essayer de calquer ou de reproduire pour obtenir encore une fois, parce que tu as raison, ce schéma est tellement ancré dans nos têtes. Il faut obtenir, il faut essayer. Il y a quelque chose, tu vois, il y a à faire. Il y a comme une clé, il y a quelque chose, faut le faire. Et moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, oui, en parlant de ministère, oui, il vit telle chose, mais bon, moi aussi, si je faisais ça, je pourrais vivre cette chose-là. Non, parce qu'il y a une grâce qui est attachée à sa vie. Amen. Et qui ne dépend pas de lui et qu'on ne mérite pas. Et puis, moi aussi, je vais ouvrir mon cœur. Non, mais il y a des choses, je sais, moi, dans ma vie, j'en ai conscience. J'ai rien fait pour qu'elle se manifeste dans ma vie, mais vraiment rien. J'aurais quasiment fait l'anti-chose pour que ça se manifeste pas. Mais Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Et je sais qu'il y a vraiment des choses qui se sont manifestées dans ma vie, je dirais malgré moi. C'est juste parce que Dieu a besoin de les faire et pas pour moi finalement. Mais comme toi, il y a des dons spirituels. C'est pas pour toi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin, c'est pour l'utilité commune. Et est-ce que, parce que Stéphane s'est disputé un petit peu avec Galina ce matin, C'est rare est-ce quand que... même. Oui, parce que je connais ta femme, elle est géniale, donc ça doit être rare. Et moi, je suis génial aussi. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Parce que moi, j'ai entendu des personnes, justement, quand on dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, ils disent que c'est comme si Dieu choisissait des personnes que sur toi il y a la grâce et sur toi il n'y a pas de grâce. Mais la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde parce que Dieu a donné son Fils pour que tout le monde soit sauvé. Et c'est cette grâce-là qui elle est vraiment à portée de tous.
Maintenant, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Annabelle, dans le sens où on ne peut pas se comparer à telle personne, que voilà, toi, tu as ça dans ta vie, machin, tu as plus de grâce. Non, c'est que tu as une grâce pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé, tout comme une autre personne a une grâce aussi pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Et Marie a eu cette grâce pour faire ce à quoi elle était appelée aussi à faire. Donc, c'est vraiment important de faire aussi ces nuances-là pour ne pas dévier en pensant que non, Dieu donne plus à quelqu'un plutôt qu'à un autre. Dieu donne la part de chacun est disponible et c'est à nous de se saisir de cette grâce-là. Il y a aussi un autre verset qui dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc une grâce, il faut dissocier le fait qu'une grâce soit un cadeau. Ouais. Parce que c'est pas une récompense, c'est pas. C'est ça. C'est difficile pour une intelligence humaine de comprendre ça. C'est ça, c'est que c'est pas une récompense. C'est pas logique. C'est grâce et faveur non méritée. Une faveur non méritée, c'est complètement illogique. Ça bug dans nos cerveaux. Et c'est pour ça qu'on se compare aussi. Qu'on dit mais pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Pourquoi ? Parce que dans notre cerveau, dans notre intelligence humaine, ça dépasse notre capacité de compréhension. La grâce est quelque chose qu'on ne peut pas raisonner. Et c'est pour cela que ça prend une révélation. Amen, tout à fait. Il faut juste l'accepter. Tout à fait. Je comprends pas, Seigneur, mais j'accepte. Ça se comprend pas avec la tête, ça se comprend vraiment avec le cœur. Tout à fait. Ouais. Puis on voit que Marie a accepté cette grâce et que ça a apporté un fruit. Ça a déclenché dans sa vie quelque chose d'extraordinaire. Quand on reçoit la grâce, ça déclenche des miracles. Et en tout cas, Marie va vivre un véritable miracle puisqu'elle va porter Jésus dans son sein alors qu'à l'époque, elle n'avait pas de relation sexuelle avec Joseph. Puisque quand l'ange lui parle de la grâce de porter Jésus, elle répond au verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et là, j'ouvre une parenthèse. À l'époque, les gens étaient fiancés et n'avaient pas de relation sexuelle. Et normalement, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Bon, j'espère je ferme la parenthèse. Ça devrait encore se passer comme ça dans l'Église, voilà. Et la grâce est donnée pour résister, en tout cas. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y avait une impossibilité. Je ne connais pas d'homme, mais je dois avoir un enfant. C'est la seule femme au monde qui a été enceinte sans avoir de relation. Et donc on voit que la grâce va produire un miracle. Et le miracle, l'ange lui dit au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc l'ombre, c'est le symbole de l'onction, vraiment. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est un miracle extraordinaire qui n'a jamais plus eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Parce que si Marie n'ait pas connu cette grâce, Jésus serait venu à travers une relation, donc il aurait eu une nature adamique et il aurait été incapable de nous sauver. Il fallait qu'il ait une nature divine. Et on voit que c'est vraiment ce qui se passe quand on accepte la grâce comme des enfants. On n'a rien mérité, on reçoit la grâce de Dieu, on vit la faveur de Dieu, il se passe des miracles extraordinaires. Et je me rappelle, dans mon église, j'avais un couple qui était là un jour, on prêchait, c'était un dimanche matin de Noël. Et j'aime bien les cultes de Noël. Et je prêchais sur le miracle de Noël. Recevez votre miracle de Noël aujourd'hui. Et puis ce couple était là. Et ça faisait plusieurs années, en tout cas quelques années, qu'ils étaient mariés. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils étaient arrivés à un point, ils avaient dit, bon, si là, dans le mois, ça ne vient pas, on va voir un médecin, on fait des analyses, on fait ce qu'il faut faire, parce que c'est très compliqué. Et puis, je dis, voilà, ceux qui veulent un miracle, levez la main, on prie pour le miracle de Noël. Et puis le mari lève la main, par la foi. Et le lendemain, il rentre chez lui, ou le soir plutôt même, et il rêve que son épouse est enceinte. Donc il lui dit, va faire les tests. Elle fait des tests, mais elle avait fait la veille. Elle dit, non, la veille j'ai fait, je ne suis pas enceinte. Il dit, refais encore une fois les tests. Elle fait des tests, elle était vraiment enceinte ce jour-là. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Rien, ils ont juste reçu le miracle de Dieu à Noël. C'était la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et la grâce amène toujours des miracles. Tu veux raconter l'histoire de ce qui vous est arrivé avec les enfants déjà à Disney? C'est vraiment un miracle, ça aussi. Ah, laquelle histoire? Miracle. C'était vraiment, c'était une faveur. Tu parles du. C'est ça. Ouais, quand les enfants étaient tout petits, on est allé à Disney en Floride, et puis on est entré dans un magasin, dans une boutique où on vendait tout qu'est-ce qui a d'attrayant à Disney, des toutous, toutes sortes de choses. Et la vendeuse, la propriétaire, nous a entendu parler en français. Et tout de suite, ça a attiré son attention. Et puisqu'elle était marocaine, elle parlait le français. Et puis, elle a été séduite, si on peut dire, charmée. Et puis, on lui a parlé du Seigneur, pourquoi on était là. Et puis, elle s'est mise à nous donner des cadeaux. Elle passait à la caisse, bon, ça, mais tu sais, ça, gratuit. Ça, c'est aussi le miracle. Gratuit dans le sac. Et puis, elle nous a fait des rabais tout long.
qu'elle poinçonnait les items, puis il y a des choses qu'elle a mis comme ça dans le sac qu'elle a juste donné parce qu'elle trouvait les petites trop mignonnes. Et Pasteur Joël m'avait dit, je crois que le matin, il avait déclaré justement la faveur de Dieu sur cette journée. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Et la faveur a amené donc ce miracle. À chaque fois qu'on est en voyage, on prie pour la grâce de Dieu, la faveur, juste la protection Bon, et toutes ces choses. Et ça, c'était vraiment la manifestation de la bénédiction, de la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on méritait quoi que ce soit. On n'avait rien fait de spécial. On faisait juste parler français. Amen. Dans un pays où on est juste anglophone. Donc, Ça vous a aidé dans la vie de parler français? je pense que oui. Oui, des opportunités. C'est vrai. Ils parlent français, c'est super. Hey, on Bourcholet dans notre chaîne de télévision, ils parlent français. Offre-leur des cadeaux. Super. Mais c'est vrai, quand on vit dans cette faveur, on doit s'attendre régulièrement à voir des miracles. C'est vrai que moi, je me rappelle une fois, je voulais partir en vacances en Suisse. Et je voulais partir en vacances dans un chalet. J'avais envie d'un chalet en Suisse. Je dis, bon, Seigneur, je cherche ton royaume, ta justice. Moi, je te sers. C'est entre tes mains, on verra bien. Et je fais ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Et je rencontre un couple, par hasard, qui était suisse, qui avait une ferme en Suisse. Il m'invite et j'ai passé mes vacances dans un chalet en Suisse. J'ai rien fait de spécial, mais c'est la faveur de Dieu. Je me rappelle une fois, j'avais besoin d'un jean et d'un maillot de bain pour l'été, parce qu'il y a la mer à côté de nous, tu sais très bien, Annabelle, on est bien chez nous. Et puis, je dis, Seigneur, il me faudrait ça, mais le mois était un peu juste, tu connais toutes choses. Et puis, je fais 2 visites. La journée, on m'offre un jean et un maillot de bain. J'ai rien demandé. C'est la faveur de Dieu. La faveur amène un miracle. Mais il faut l'accepter. Il faut se placer dans la faveur de Dieu. On voit également que dans le cas de... Ça va, je peux continuer? On regarde les charmants, je sais pas. D'ailleurs, j'en profite pour le dire ou le redire parce que tout à l'heure encore, je suis tombée sur une de nos émissions où Mathilde parlait et on dirait que j'ai envie de la frapper. Mais pas du tout, vraiment pas du tout. Je n'ai aucune Annabelle ne mord pas. aucune pensée de violence en moi lorsque je regarde mes chers amis sur le plateau. J'écoute avec attention, mais il semblerait, lorsque je suis attentive, que j'ai l'air super méchante. Mais non, mon attention devrait se manifester un peu plus dans la douceur, je pense. Donc, je travaille, j'observe Pasteur Joël. Oui, c'est ça. Mais Prends exemple sur ton j'arrive pasteur. pas encore. Donc vas-y, je me mets en position Pasteur Joël. Je disais, Annabelle, que la faveur de Dieu amène toujours le salut. On en a parlé, mais j'aimerais revenir rapidement sur un point. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Jésus, on sait que ça veut dire littéralement Dieu sauve. Et dans l'évangile de Matthieu, il y a un truc complémentaire. Il décrit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et j'aimerais revenir sur cette base vraiment du salut par la foi et la grâce, parce que beaucoup de gens dans les églises ont constamment peur de perdre le salut, comme si le salut n'était pas une faveur. Personnellement, je suis marié depuis 2011 et je ne me pose pas la question tous les jours si je suis marié. Je suis marié. Et je ne me pose pas la question tous les jours si je suis sauvé. J'ai reçu la faveur de Dieu et je suis sauvé et je vis dans cette faveur. Et beaucoup de gens ont besoin d'être libérés de la peur de perdre le salut constamment. Ils sont tourmentés. Un jour, je suis sauvé, le lendemain, je ne le suis plus. Et en tout cas, ce n'est pas ce que l'ange lui dit. Il parle de Jésus comme un Dieu qui sauve. On est sauvé, on demeure dans le salut, on persévère dans le salut, mais on est sauvé. Tout à fait, ouais. Tu veux donner ton mot de poids? Yes. Non, mais c'est bien, il y a des gens qui sont tourmentés avec la perte du salut. C'est bien. C'est partout où j'ai été, j'ai vu ça. Partout où j'ai été, j'ai vraiment vu ça. Je crois également que la grâce va amener le règne, puisqu'on voit que l'ange lui dit, en parlant de Jésus, donc le miracle de Jésus, de la naissance de Jésus, dit qu'il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et je pars tout de suite sur un texte de Romains 5, 17, où il est écrit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie, cette vie présente, par Jésus-Christ. » Donc la révélation de la grâce amène le règne dans cette vie. Et je précise, c'est dans cette vie, pas dans la vie à venir. Beaucoup de gens pensent, oui, bien sûr, on régnera avec Christ, mais c'est pas juste une pensée dans le ciel, mais c'est une pensée aujourd'hui sur la terre. Je peux régner sur mes circonstances par la grâce. Je règne sur la maladie, je règne sur le péché, je règne sur la malédiction, je règne sur la mort spirituelle. Je peux régner sur ces choses, et c'est la révélation de la grâce qui va amener un règne spirituel dans ma vie. Et en parlant du règne, ça nous fait réaliser aussi que Christ vit en nous.
comme Marie a porté le Sauveur, aujourd'hui, c'est une réalité pour nous tous, même si nous ne sommes pas Marie, que Christ vit en nous et on doit en prendre conscience de cette grâce que Christ vit en nous parce que tout simplement, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et lorsqu'on le réalise, on réalise cette grâce, ça nous fait nous-mêmes entrer dans des choses miraculeuses. Tout à fait. Parce que sinon, on est un peu limité dans notre façon de voir, notre façon de faire. Dieu peut nous parler, Dieu peut mettre des choses dans notre cœur, mais si on ne réalise pas la grâce que Christ vit en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Je vais tout le temps me sentir limitée Tu prends mes points, là, Aurélie? et incapable. Nous avons le même esprit, Stéphane. Je vois que tu as du mal à y croire. Nous avons le même esprit. Tu as du mal à le croire aussi. Mon ami aussi. C'est horrible de pouvoir revendiquer une amitié. Mais oui. En fait, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Non, Julie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et cette grâce qu'elle a eue, c'est de porter Jésus dans son sein. Et nous portons Jésus dans notre esprit tous les jours. On a exactement la même grâce. Et je reprends, donc Annabelle, tu vois, je t'écoute, le verset que tu as pris. Dans Galates 2, verset 20, c'est du 220 volts. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et Colossiens 1, 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et j'aimerais dire, comme pour Marie, ne cachez pas Jésus. Quand quelqu'un est enceinte, ça se voit. Mon épouse, quand elle était enceinte, surtout vers la fin, je me souviens, elle était bien, mettait la main, on savait que c'était... L'enfant était là. Et beaucoup de gens, ils ont Jésus en eux, mais ils cachent Jésus. Ils ne manifestent pas Christ. Et la grâce que j'ai reçue, je dois la manifester. Et je me rappelle d'un témoignage de Reinhard Bonquet, qui un jour devait acheter un piano pour une campagne d'évangélisation. Il rentre dans un magasin et le vendeur le regarde dans les yeux et lui dit « Mais c'est très bizarre, monsieur, mais c'est très, très bizarre. Je vois Jésus en vous. » Et il lui dit en effet, je suis pasteur, et le gars s'est converti sur place. Wow. Mais c'est vraiment ce qui doit se passer dans nos vies. On n'est pas appelé à cacher Christ, mais à manifester Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc ne cachez pas Jésus, c'est important. Et je crois également que Marie, elle va transporter cette grâce avec elle. On voit que lorsqu'elle va se rendre chez sa parente, Élisabeth, dans Luc 1, 40 à 42, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Elle va transporter la grâce de Dieu avec elle, au point que l'enfant Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, va tressaillir de joie par le Saint-Esprit dans le sein d'Élisabeth. C'est quelque chose de glorieux. Nous sommes des transporteurs de la grâce de Dieu. Et de la gloire. Et de la gloire de Dieu. Alléluia. De grâce Amen. en gloire. De grâce en gloire. Oui, gloire en grâce. Je lui De ai grâce en gloire. De grâce en gloire, un nouveau chant que Mathilde va écrire. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser tout à l'heure, quand j'ai dit que tu ne voulais pas chanter ce merveilleux beau chant d'Amazing Grace, c'est que tu l'aimes beaucoup, mais tu n'aimes pas quand je te demande de chanter comme ça dans l'émission. Exactement. C'est juste ça. Mais pourtant, c'est dommage parce que j'avais envie de tressaillir de joie. Moi, j'aimerais bien que Mathilde chante de temps en temps dans l'émission parce qu'elle a reçu une grâce et tu ne dois pas cacher cette grâce. Mais c'est pour ça que je chante à Hosanna et que je chante à tous les dimanches à l'église. Oui, mais nous, t'entends parler de t'entendre chanter dans Paroles de femmes. Donc voilà, je règle mes comptes. Quelle grâce! Oui. Et écoute, Stéphane, j'ai envie, pour terminer cette émission, qu'encore une fois, tu puisses prier pour les gens, qu'ils puissent vraiment accéder au miraculeux à travers cette grâce, qu'ils puissent accéder à de nouvelles dimensions, entrer dans ce que Dieu a promis, qu'ils ont peut-être contemplé de loin, mais aujourd'hui, ils comprennent que c'est accessible, en fait. Amen. On va prier pour ça. Père, je veux te remercier, je veux te bénir pour l'exemple de Marie, Seigneur, qui nous montre combien cette grâce est accessible pour chacun. On n'a rien mérité, mais tu es venu nous rencontrer dans notre péché, tu as sauvé nos vies, tu nous as racheté un grand prix et tu nous as donné le statut d'enfant de Dieu. Et Père, je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant dans le nom de Jésus, placez-vous dans la foi. Et je prie, Père, qu'ils vivent un miracle aujourd'hui dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Quelle que soit leur situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, quelle que soit également la maladie, Père, qu'ils touchent
touche du doigt la grâce de Dieu maintenant et que la faveur de Dieu se manifeste dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tu viens changer leur vie, tu viens les rencontrer comme tu as rencontré la vie de Marie et tu viens changer leur destinée glorieuse, Seigneur. À toi la louange, je te bénis, tu le fais maintenant. Recevez la faveur de Dieu dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Sois loué, élevé, Seigneur, tu n'as pas changé. Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup. Et demain, nous allons voir la grâce pour recevoir la guérison. On va voir les différents moyens que Dieu a mis à notre disposition. La guérison est en tout temps disponible, mais on va voir qu'il peut y avoir différents chemins parce que Dieu est bon et généreux dans sa grâce et dans sa bonté. Donc, tu seras encore avec nous demain ? Oui. Excellent, oui. Pas le choix. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.